Récupérons un candidat. Alors à qui le tour cette fois? Parmi 61 éliminés, voici un prénom et un visage doublé d'un sourire. Voici Claire. Vous découvrez le visage que voici, c'est celui de Claire Henkes. Elle est étudiante, elle vient de Sardes-Amaveline et alors elle nous a pas beaucoup importuné depuis le début puisqu'elle était éliminée depuis la toute première question. Claire, vous êtes la 10e, accrochez-vous, voici les dernières questions répertoire, dans un instant, questions précises. David, dernier choix, derrière 3 thèmes. Que voici. Alors le vôtre, ce sera... Histoire. Qui fut la première épouse de Napoléon Ier à votre avis? Joséphine de Beauharnais, Marie-Louise d'Autriche ou Laetitia Ramolino? J'ai choisi là. Vous avez dit Joséphine de Beauharnais? Vous savez qui était Marie-Louise d'Autriche? Non. C'était sa 2e épouse. Quant à Laetitia Ramolino, c'est celle qui lui a donné le jour. C'est la mère de Napoléon. Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte, sa première épouse s'appelait Joséphine de Beauharnais. C'est une très bonne réponse. Et comme disait Napoléon, David, je suis content de vous. Une bonne réponse qui nous permet d'avoir 500 € dans la caisse. Ils ne sont plus que 10. Était-ce une bonne idée dans ce dernier répertoire histoire? Verdict de cette 6e et dernière étape à thème. Ils sont encore 7 sur le coup ce soir. Alors sans perdre de temps, on va enclencher le turbo, car voici la 7e étape et les grosses sommes débarquent. Question à 400 €, le choix de David. Et Dieu sait s'il est important. Laquelle de ces montagnes est la moins élevée? Depuis quelle ville de Gaulle lança-t-il son célèbre appel? Auquel personnage n'était pas représenté dans le groupe Village People? La A. Ah, je pensais que vous alliez refaire le coup de l'histoire. Laquelle de ces montagnes est la moins élevée, à votre avis? Le Popocatépetl, le Kilimandjaro ou le Mont Blanc? David? J'ai répondu la C. Vous avez dit c'est le Mont Blanc. De ces 3 montagnes, la moins élevée serait le Mont Blanc. Vous les bliquez, au fait? Non, pas encore. On blique pas encore. C'est quoi votre stratégie, David? Dites-moi un peu. Pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie, Voilà. J'ai compris ça, oui. Bon, c'est ça. On a compris ça. Alors, la plus élevée des 3, 5900 mètres, c'est le Kilimandjaro. Et c'est neige éternelle. Vient après le Popocatépetl, 5400 et des poussières. Et le Mont Blanc, qui culmine à 4810 mètres. C'est une bonne réponse. Et ça vaut 400 €. Ce candidat n'a donc aucune stratégie, mais parfois ça paye. Voici 900 € au compteur. Vous étiez 7, les amis, et dans le public, sur le gradin du 71 de ce soir. Est-ce qu'on va mettre de l'ordre sur cette 7e question? Vous n'êtes plus que 3. Et les 3, les voici. Judith, Anne-Laurence, et la 3e, c'est Christine. Alors, une éducatrice, une puéricultrice et une secrétaire. Voilà à qui vous avez affaire, David. 8e question tout de suite. Allons-y, pour 400 €. Lequel de ces champions de tennis était gaucher? Lequel de ces personnages fictifs n'est pas un détective privé? Ou en quelle année eurent lieu les Jeux Olympiques de Sydney? La B. Lequel de ces 3 personnages fictifs n'est pas détective privé, à votre avis? Sherlock Holmes, Hercule Poirot ou Jules Maigret? Ça paraît simple, hein, comme ça. Et vous avez dit, David? La C. Jules Maigret? Oui. Pourquoi? Parce que c'est pas un détective privé. C'est pas faux, hein, comme réponse. Si c'est pas un détective privé, ce qui était sous-jacent à ma question, si vous voulez, C'est l'inspecteur Maigret. Voilà! C'est l'inspecteur Maigret, c'est une bonne réponse. Il est policier et pas détective privé, et ça vaut pas. Il y avait Judith, Anne-Laurence, Christine. Regardez. Judith est éliminée, mais Anne-Laurence et Christine sont toujours avec nous. L'avant-dernière question, la 9e, face à 2 candidates. L'éducatrice et la secrétaire.
Et pour 400 € supplémentaires, cette 9e étape, vous la découvrez immédiatement. David, qu'est-ce qu'on a là? Quel est le seul roi de France à avoir été canonisé? Quelle est la discipline du sportif belge Steve Ramon? Ou quel animal est le symbole du Parti démocrate américain? Prendre la B. Alors, quelle est cette discipline du sportif belge Steve Ramon? L'athlétisme, l'équitation ou le motocross? David? Là, j'ai dit à tout hasard le B. Vous avez dit B, l'équitation? Oui. À tout hasard, donc vous n'en savez rien? J'en sais rien. Ouais, ça se confirme. Il y a un truc qui est intéressant dans cette émission, vous le savez, c'est cette espèce de petit blic qui vous permet de lire Bien pour sûr. une fois dans le jeu de vos adversaires. Ce serait idiot de s'en priver. Bien sûr, là, En je vais blic, cliquer. évidemment. Et voici donc les réponses d'Anne Laurence et de Christine. Le bandeau bleu pour chez vous. Vous avez une idée de la réponse, vous? Il y a polémique à la maison? Très bien, on va peut-être trancher. Alors, il y a une candidate qui a répondu B comme vous et une autre a répondu C, le motocross. Alors, qu'est-ce qu'on fait, David? Personne n'a voulu de l'athlétisme. Est-ce que vous allez maintenir votre décision, la modifier ou peut-être changer carrément la nature de la question? Changer la question. Vous changez la question et vous validez ce choix? Oui. Très bien. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'éliminer tout le monde. C'est pas idiot non plus, ça. C'est pas idiot. Désolé. Ce qui me rassure, c'est que même si vous n'avez pas de stratégie, au minimum, on est sûr d'un truc, c'est que vous avez compris le principe de l'émission. Alors, la bonne réponse, c'était le motocross, comme l'une des deux candidates nous l'avait signifié. C'était Anne Laurence qui avait donné la bonne réponse. Tout est à refaire pour vous, Anne Laurence, mais Christine vient de sauver les meubles. Alors, attention, David, la A ou la B? À partir de maintenant, on n'a plus de blic. La A. Quel est le seul roi de France à avoir été canonisé, à votre avis? S'agit-il de Louis IX, de Louis XI ou d'Henri III? David, J'ai choisi la A. vous avez dit Louis IX. Oui. Sûr de vous? Non. C'est de nouveau le hasard? Par élimination. Par élimination, vous avez bien fait de le faire comme ça, parce que ça vaut 400 €. C'est une très bonne réponse. C'était Louis IX. Il y a quelques instants, si vous aviez maintenu les choses en l'état, vous auriez éliminé Christine. Et Anne Laurence aurait toujours été avec nous. Alors, est-ce que cette fois, vous avez fait mieux? Après ce coup de blic redoutable, regardez, Anne Laurence et Christine sont éliminés. David, les choses sont claires. Vous venez, à la surprise générale, d'éliminer un public de 70 candidats. Et c'était une bonne réponse, ce qui signifie, et on peut l'applaudir, que Monsieur David vient de gagner la partie et que ces 1700 € vous appartiennent définitivement. Alors pour jouer pour 500 € supplémentaires, voici les 10e et dernières questions de ce soir. On va partir avec 2200 € quand même, en cas de bonne réponse à l'une des questions que vous allez me choisir tout de suite, juste avant le journal de 19h. Nos dernières propositions, qui étaient les jumeaux de la série Beverly Hills? De quel pays africain Thabo Mbeki est-il le président? Ou lequel de ces édifices ne se situe pas à Washington? La A. Allons-y pour la A, vous connaissez la réponse? Oui, je pense. Alors, qui étaient les jumeaux de la série en question? Beverly Hills, Donna et David, Cindy et Dylan, ou Brandon et Brenda? On joue pour 500 € supplémentaires. Vous charriez avec votre voyage en Asie. À mon avis, ça commence à ressembler à un joli déplacement. Vous avez dit La C. Brandon et Brenda. Ouais. Pour 500 € supplémentaires. Ça nous en ferait donc 2000... 2003. Pardon? 2002. Commencez pas, hein. On sait jamais. Est-ce que vous pouvez me lire ce qui est annoncé dans cet écran? 1007. Et maintenant? 2002. C'était une bonne réponse. Bien joué. On demande d'applaudir comme on le fait très bien Monsieur David, qui après un début ni figue ni raisin, vient donc d'éliminer 70 personnes sur la 9e question et qui repart ce soir, c'est bien de le dire, avec les 2200 € de la cagnotte. Vous faites une belle soirée d'été. Le CRT est plus que jamais, vous êtes fidèles au 71. Merci, c'était David ce soir. Peut-être vous, un prochain jour, 0900 212 71. N'oubliez jamais ça. Bonne soirée, générique et le journal. Bye bye.